difficile, vous êtes gentil. Ça a été dur, une mi-temps ratée. On a perdu notre temps en première mi-temps. On a perdu 30 minutes où on n'était pas du tout présent. On reculait de trop. On a perdu tous les duels. On a perdu tous les ballons le peu de ballons qu'on récupérait, on leur redonnait. Bon, c'est aussi à cause d'eux parce qu'ils nous ont imposé un pressing, un gros pressing, mais bon, on savait qu'on était capable de faire beaucoup mieux que ce que l'on a fait en première mi-temps. En tout cas, pendant les 30 premières minutes, c'était beaucoup mieux. Je pense les 10 dernières minutes, mais c'était pas suffisant. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ils méritaient. Ouais, ils auraient mérité de rentrer avec 1 ou 2 buts d'avance en première mi-temps, il n'y a pas de doute. Par contre, après, on a fait vraiment une très très grosse deuxième mi-temps, où je ne sais pas s'ils sont créés des occasions, et nous, on s'en est créé un paquet sur des belles actions. On avait la maîtrise du jeu, on sentait qu'on avait pris le dessus. Non, le gardien Sochalien a fait des gros arrêts en seconde mi-temps. Ouais. C'est le match que vous vouliez, c'est la victoire que vous vouliez pour garder l'espoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors les résultats changent pas grand-chose. On gagne à Sochaux. Je crois même qu'on perd une place au goal average avec Lorient. Mais on est là. On va essayer de gagner ce dernier match contre Paris. On fait quand même une grosse saison. Je crois qu'on a 62 points. C'est quand même exceptionnel. Et on espère en avoir 65 et que ça peut nous permettre de faire les barrages. Voilà. Un gros match vendredi au Montpied. Quand on n'a pas son destin en main, on essaie de l'aborder quand même avec cet esprit-là. C'est pas évident. Je préférerais effectivement avoir mon destin en main, mais bon, on est un groupe, on lâche jamais. On a eu des périodes difficiles, on est toujours revenu. Rien n'a été facile depuis le début de saison, rien n'a été facile pour nous. Et bon, on est là où on souhaitait être. Je pense qu'on mériterait, à mon avis, pas mal de points en plus, mais on n'a pas su les prendre à un moment donné parce qu'on a pris beaucoup de buts souvent dans les arrêts de jeu. Il y a eu des faits de jeu, des problèmes d'arbitrage, de ceci, de cela, et souvent en partie à cause de nous. Mais on fait quand même une saison exceptionnelle. Vous attendez un stade Montpied, alors il n'y a pas encore 16 000 places, c'est pour 2023, mais Ouais. vous attendez un stade avec le plus de monde possible. J'espère que les gens vont venir nous encourager sur ce dernier match. C'est un match en jeu. Il n'y a rien de fait encore. Il reste cette journée. On va jouer jusqu'au bout. Donc c'est ce qu'on voulait. Il y avait un peu de crispation. Il y avait peut-être aussi de ma faute parce qu'on était mal organisé. Donc on s'est fait transpercer à chaque fois. Je pense qu'on a manqué d'engagement quand même parce que je pense on abordait le match, j'ai l'impression, comme un match amical, où on a manqué d'engagement quand même. Peut-être qu'il y avait un peu de crispation, peut-être pour une des premières fois, je pense, depuis le début de saison, où on se rapprochait de l'objectif de faire les barrages, donc c'est possible aussi. Mais je pense surtout que, c'est aussi certainement un peu de ma faute, où je pense que j'ai pas fait une excellente, j'ai pas pris la meilleure des options au niveau de l'organisation de jeu à mon avis. Donc voilà, on a recadré tout ça à 10 minutes de la fin, ça a changé je pense un peu le match, on a changé aussi un peu d'état d'esprit, et puis après on a mis de la qualité comme je pense on est capable de le faire. J'étais pas très content. Mais non, j'étais pas très content évidemment, mais bon, ils le savaient, je pense qu'il n'y avait pas besoin de leur dire. Non, on a parlé de jeu, j'ai changé notre système de jeu et je pense qu'on s'est tous retrouvés, mais j'aurais demandé surtout de jouer en avançant, de défendre en avançant, de jouer plus haut, et puis voilà, on était miraculés à la mi-temps, hein. Il y a Paul qui nous sauve. Ils nous sauvent pas mal de buts, ils ont été maladroits, donc voilà, on avait tout à gagner par rapport à notre première mi-temps. Un mot sur Mathias Pereira, Ouais. Ouais.
c'est exceptionnel, et puis il fait un match exceptionnel, et il fait une reprise de volée où il n'y a pas but, exceptionnel aussi. Donc non, il fait un énorme match. C'est un bon joueur, et en plus il a mis beaucoup d'engagement dans ce qu'il a fait, et bon, il a été récompensé, j'allais dire justement. Positionné sur le côté gauche, Ouais, à 10 minutes de la fin de la première mi-temps, c'est pour ça que j'ai changé de système, parce qu'on courait à la catastrophe, et il s'est retrouvé côté gauche. Il est capable, comme Rémi, d'être bon sur le côté gauche, d'être bon dans l'axe. Ça fait partie des choses aussi positives où les joueurs sont capables de jouer à plusieurs postes. Donc moi, ça me permet de pouvoir modifier en cours de match les systèmes. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Le Paris FC, qui est huitième avec 60 points, qui est encore. C'est évidemment décevant parce que vous avez fait le nécessaire pour égaliser et être bien dans cette première mi-temps, mais vous avez raté ce deuxième but en première mi-temps qui pas mal de choses. Oui, alors je crois que la première mi-temps, après 2-3 actions offensives de Clermont, on a dominé. On a pas mal joué sans briller, mais on a parfois bien joué. Pas seulement dans l'engagement, mais aussi côté tactique. Alors là, ils étaient surpris, notre adversaire. Malheureusement, on encaisse le but, mais heureusement, on égalise. Je crois qu'on doit mener à la mi-temps. On pourrait mener à la mi-temps. Tout le monde a vu, alors on ne s'est pas posé de questions. Alors pour l'effort physique, on a tout donné. Comme ça, c'était clair qu'à la fin, ça allait être un peu juste pour le côté physique. C'était le cas. Mais quand même, le moment décisif, c'était la grande occasion qu'a le Loup Robinet. On peut marquer le 2-1. On ne marque pas et après, oui, c'était difficile. On voulait faire les deux changements avec les deux attaquants, Tousgar et Sao, mais ils sont rentrés au mauvais moment sans leur faire de reproches, mais c'était difficile. C'était pas l'effet voulu. Après, ils étaient très très dangereux côté droit, surtout avec ce joueur qui a joué ici, Honora. Comme ça, ils avaient déjà des occasions, c'était préparé. 2-1. Le problème, c'était tout de suite le troisième but. Alors, comme ça, c'était réglé. Le public, il était très bon, il était derrière nous. Comme ça, désolé vraiment pour cette défaite. Ça reflète un peu la saison parce qu'on a vu qu'on était à la hauteur, mais on est capable de dominer, de s'imposer. Parce que là, mon collègue que j'apprécie beaucoup, il a dit, bon, ils n'étaient pas là, mais il y a aussi un adversaire. Alors là, en première mi-temps, on avait la maîtrise. Malheureusement, on ne mène pas. C'est toujours comme ça. Avec ses efforts fournis, on ne mène pas, ça devient difficile. Oui, alors clairement, une très bonne équipe. On a vu les joueurs offensifs. À la fin, ils nous ont créé des problèmes. Et nous, à la fin, on pouvait plus accélérer. C'était joué. Après le 3-1, malheureusement, pour le public, pour nous, c'était réglé. Dommage, c'est un peu le reflet de la saison. Quand vous dites le reflet de la saison, ça veut dire qu'un Sochaux en finissant 10e aujourd'hui, parce que ça restera la 10e place, est à sa place en quelque sorte Non, je crois. Alors bon, on a dit, c'est pas encore le moment pour un bilan, mais on aurait été capable de jouer plus haut. Alors là, on n'est pas passé de loin. Pour quand même le dire, mais bien sûr, il manquait dans les moments cruciaux cette saison. Il y en avait plusieurs. On n'était pas là, Ajaccio, etc., etc. Comme ça, et bon, les deux derniers matchs Lorient, vous avez vu, aujourd'hui vous avez vu. Là, il manque quelque chose, mais j'étais quand même. On voulait tout donner pour notre public, pour nous aussi, et ça on a fait. Malheureusement, les résultats, il s'agit. Pas seulement, mais il s'agit surtout du résultat. On ne peut pas être content comme ça, on est quand même un peu déçu. Mais vous l'avez dit, c'est quand même Sochaux est toujours ambitieux. J'espère le FC Sochaux bientôt va arriver en Ligue 1. Tout le monde en rêve, moi aussi.
Mais les 4 dernières saisons, c'est quand même la meilleure saison. Alors il faut le dire comme ça. Comme ça, on peut pas. Je veux pas que cette déception, cette frustration domine, pas du tout. Mais pour ce soir, pour rester dans ce match de ce soir, on voulait mieux faire. On l'a montré, notre capacité aussi, nos principes, mais bon, ils étaient plus forts à la fin. Il faut le dire comme ça. Ils étaient plus forts, trop forts pour nous à la fin. Vous avez dit Peter Seider, on veut aller en Ligue 1, moi aussi, ça veut dire que vous continuez l'aventure là. Ouais, c'est pas le moment ce soir. Là, j'étais tellement. Oh, je suis toujours dans le match. Il y a quand même une grande déception dans le vestiaire parce qu'on voulait montrer. On l'a vu en première mi-temps. On a vu cette volonté, cet esprit, ce groupe soudé. Ouais, on va en parler la semaine prochaine, mais déjà, je crois que c'est pas le moment de se projeter trop loin. On a encore un match important, surtout pour notre adversaire, Bourg-en-Bresse. Ils peuvent descendre, ils peuvent même descendre directement. Alors, comme ça, on a le devoir de bien préparer cette semaine. On va le faire. On va le faire et jouer un bon dernier match. Mais désolé aussi, surtout on a vu le public qui était derrière nous. On a presque 9000 spectateurs. C'est ça, Sochaux. Et j'espère que le prochain match, pour le prochain match, ça va être au mois de juillet, peut-être au mois d'août. Le FC Sochaux va gagner. Ici, au Bonal. Merci.